Bonjour, je suis Clémence Artaud, directrice juridique de Doctrine.fr, un moteur de recherche juridique à destination des professionnels du droit. Alors, la première personne à laquelle je pense, c'est Olympe de Gouges, une des pionnières du féminisme qui, à la fin du XVIIIe siècle, a rédigé la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en réponse à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a été l'une des premières à dire qu'il fallait que la femme exerce les mêmes fonctions dans la cité que les hommes, ce qu'elle a traduit d'ailleurs par une phrase restée célèbre. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir le droit de monter à la tribune. J'aimerais aussi parler de Catherine Switzer, qui était la première femme à courir le marathon. C'était à Boston en 1967 et elle l'a fait malgré l'opposition farouche des organisateurs. Il y a cette photo incroyable, restée célèbre, de l'organisateur qui essaye de lui arracher son dossard. Et évidemment, elle a terminé le marathon et elle a démontré ce que je pense, moi, que bien souvent, quand on dit « c'est pas possible », c'est plus une question de préjugés qu'une question de réalité. Eh bien, moi, en l'occurrence, je suis passée d'avocate, j'ai été avocate pendant 7 ans, à directrice juridique, ce qui implique un niveau de responsabilité différent. Il faut accepter de sortir d'un rôle d'expert, un rôle de spécialiste, pour adopter une vision plus stratégique, plus managériale, pouvoir impulser une vision dans l'entreprise, devenir une sorte de business partner aux côtés de la direction. Il suffit d'aller voir le blog Paye ta robe, où les avocates postent en fait les remarques sexistes qu'elles ont pu avoir pour constater qu'il y a encore de nombreux abus et de nombreuses discriminations. Mais je crois que ce qu'on constate, c'est un gap en fait, entre une profession qui s'est largement féminisée, mais dont les postes à responsabilité restent aujourd'hui très largement occupés par des hommes. Et c'est là, je crois, ce sur quoi il faut travailler, c'est d'aller accompagner l'évolution des femmes pour que la répartition des postes à responsabilité corresponde à la répartition globale hommes-femmes de cette profession. Le premier, c'est ne restez pas dans votre coin. Appuyez-vous les unes sur les autres, participez à des réseaux, des discussions pour engranger le maximum de conseils par rapport à votre métier. Les hommes ont toujours très bien fait ça, de créer des réseaux formels et informels de discussion, d'échanges. On constate trop souvent une tendance des femmes qui ont réussi à dire « puisque ça a été dur pour moi, je ne vais pas aider les autres ». Et je crois que c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Il faut beaucoup s'entraider, beaucoup s'épauler pour pouvoir se soutenir et apprendre les unes des autres. Le deuxième conseil, c'est ne vous posez pas en permanence la question de votre légitimité. Il faut faire les choses. C'est en faisant les choses que la légitimité s'acquiert petit à petit. Et évidemment, vous ferez des erreurs, on en fait toutes, mais il n'y a que comme ça qu'on apprend, qu'on progresse et qu'on finit par se sentir légitime. Troisième conseil, c'est arrêter de vouloir être parfaite et experte en tout. Pour devenir manager, pour devenir directrice juridique, il faut accepter de monter en compétences, mais sur des compétences différentes, et donc accepter de faire des erreurs.